On m'a posé la question, j'ai une rupture partielle du tendon du supraépineux dans l'épaule et est-ce que je dois forcément me faire opérer? Est-ce que ça passe avec la rééducation? Alors la réponse est oui et non. Donc voilà ce qui se passe. Oui et non. Oui, parce que théoriquement, c'est à moitié déchiré, il va falloir l'opérer. Mais non, parce que théoriquement, ça peut tenir. Ça dépend ce que tu en fais. Ce que moi je vois dans ma pratique est bien différent. C'est un non bien différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on voit qu'ils n'ont pas de supraépineux du tout. Voilà, il a été complètement déchiré, arraché, et ils bougent l'épaule absolument normalement. Ils ont juste du mal à enfin l'amplitude un tout petit peu. Voilà. Je ne sais pas si je t'aide beaucoup. Mais ça veut dire que dans la plupart des cas, la rééducation seule suffira à condition que tu ne te reprennes pas un coup sur ton tendon ligament, quoi. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans la pratique, même des personnes sans ligament, c'est-à-dire ligaments croisés, mais pas du tout, sans supraépineux, peuvent absolument tout récupérer en termes d'amplitude et de fonction à pas grand-chose près. Ce qui est assez bizarre et contre-intuitif, je l'avoue. Ce que j'ai à te répondre, c'est que comme d'habitude, ne se font opérer que les gens qui veulent se faire opérer. Moi, je te conseille de réessayer la rééducation. Normalement, voilà, si ton tendon il tient ne serait-ce qu'un peu, tu vas pouvoir retrouver une fonction tout à fait normale. Ne sous-estime pas les étirements. Il faudra retrouver une souplesse maximale en rotation externe, externe c'est là, pardon, et interne ici. Mais j'ai montré les exercices, tu peux regarder sur le profil, parce que c'est ça en fait qui peut continuer à frotter le supraépineux sous la coracoïde. Là, il y a un machin là, il va frotter dessous. Si on fait des mouvements un peu biaisés, si on est un peu serré dans l'épaule, on peut continuer à frotter, à braser. C'est là où on va vraiment se rompre le supraépineux. Donc une bonne souplesse, ce sera le principal truc qu'il faut que tu récupères. Pourquoi la souplesse? C'est que comme tu as cassé un morceau du supraépineux, le muscle qui est dans l'épaule, qui est assez central, hein, on dit que c'est lui qui permet vraiment de lever l'épaule, mais c'est plus ou moins vrai. Ce muscle-là, comme tu l'as cassé, tu as fait un genre de déchirure en fait, hein, tu l'as déchiré, et ça a beaucoup saigné à l'intérieur, donc ce sera très collé. Voilà, très très collé, tu vas perdre beaucoup en amplitude. Donc il va vraiment falloir jongler entre étirement et mobilisation active, donc des mouvements en fait où c'est toi qui vas bouger, du renforcement et bouger, mais au début il faut récupérer toute l'amplitude. Hein. Donc c'est étirement plus récupérer l'amplitude progressivement quoi, pour permettre de ne pas avoir de problème. Si tu ne récupères pas la souplesse, tu vas forcément te reblesser et là tu seras sûrement opéré. Mais si tu arrives à récupérer à la fois la souplesse et la capacité musculaire à bouger ton bras dans l'amplitude normale, on récupère tout.